Bonjour à tous et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine. Voyons maintenant les titres de l'actualité chinoise de ce jeudi 27 octobre. L'indignation après le décès de la petite fille Yue Yue. Le Dalai Lama prie pour les immolés. L'histoire suivante a choqué la société chinoise et le reste du monde. Une petite fille âgée de 2 ans, nommée Wang Yue, a été heurtée par 2 voitures et ignorée par plus d'une dizaine de passants. Elle est décédée vendredi dernier, mais son histoire continue de susciter des débats dans toute la société chinoise. Attention, ce reportage contient des scènes pouvant heurter les spectateurs sensibles. Wang Ye, surnommée Yeye par les médias, a été déclarée morte vendredi dernier. Comme le montre la vidéo de surveillance massivement diffusée sur Internet, l'enfant a été renversé et écrasé par 2 voitures, puis ignoré par de nombreux passants, jusqu'à ce qu'un éboueur tente de lui venir en aide. Peu après, elle a été déclarée cérébralement morte, avant d'être transférée en soins intensifs à l'hôpital militaire de Guangzhou. L'annonce de son décès a soulevé une tempête d'indignation et de critiques parmi les citoyens chinois. Beaucoup ont été indignés par la façon dont elle a été brutalisée, puis délibérément ignorée. Certains y voient un signe de déclin moral. Les gens sont devenus tellement égoïstes de nos jours. Tant de gens sont passés à côté d'elle, mais personne ne l'a aidée, pour ne pas avoir de problème. Les autorités communistes chinoises sont souvent contraintes d'agir face à la colère populaire, et c'est encore le cas cette fois-ci. La police de l'agglomération de Foshan affirme avoir arrêté les 2 conducteurs qui ont mortellement blessé Wang Ye. Mais il semblerait que cela ne suffise pas pour calmer les émotions vives entourant l'histoire de Wang Ye. Certains commentaires, sur Internet et dans les rues, suggèrent qu'un système social qui autorise de telles situations soit fondamentalement mauvais. En voyant la réaction des passants, je pense que les gens deviennent de plus en plus indifférents dans notre société et que la norme morale se dégrade. Jusqu'à présent, personne n'a pu expliquer clairement ce qui est arrivé à Wang Ye, mais les conversations ne tarissent pas. En attendant, beaucoup se demandent encore, comme ce blogueur chinois, comment tant de personnes peuvent être aussi froides et dénuées de tout cœur. Une étude menée récemment par une association de protection des consommateurs de Shanghai révèle des taux inquiétants de bactéries comme le E. coli dans les jus de fruits frais et les thés au lait vendus dans les magasins de la ville. Les habitants de Shanghai devraient réfléchir à 2 fois avant de consommer du thé au lait et des jus de fruits frais. Le Shanghai Daily a publié une étude récente réalisée par l'Association de défense des consommateurs de Shanghai sur les thés au lait et les jus de fruits frais. Les analyses ont révélé une forte concentration de bactéries dans certaines de ces boissons populaires. La Commission des droits des consommateurs et de la protection des intérêts de Shanghai a prélevé 40 échantillons. Des taux inquiétants de E. coli, une bactérie reconnue pour être la cause de diarrhée et de graves empoisonnements alimentaires, ont été trouvés dans les échantillons de 12 jus de fruits frais et 16 thés au lait. Selon les autorités, cette bactérie peut être présente dans des ingrédients crus composant ces boissons. Les risques sont augmentés quand les boissons sont fabriquées dans des conditions non hygiéniques et ne respectant pas les normes. Le Shanghai Daily a révélé qu'il n'existait actuellement aucune réglementation nationale. Les autorités chinoises n'ont toujours pas décidé qu'ils devraient contrôler l'industrie des boissons. Mercredi dernier, à Dharamsala, le Dalai Lama a conduit une veillée en hommage aux 9 Tibétains qui se sont immolés pour protester contre le Parti communiste chinois au Tibet. En retour, le régime chinois a accusé le Dalai Lama d'encourager des comportements terroristes. D'autres activités en mémoire des moines se sont déroulées à New Delhi et à Taipei. Le 19 octobre dernier, le Dalai Lama a jeûné et conduit une cérémonie de prière à Dharamsala, au nord de l'Inde où il vit en exil. Cette cérémonie était organisée en hommage aux 9 Tibétains qui se sont immolés pour protester contre le régime communiste chinois. Le gouvernement tibétain en exil à Dharamsala demande au régime chinois de respecter les droits fondamentaux des Tibétains. Pour commencer, nous demandons à la République populaire de Chine de respecter les droits humains des Tibétains ainsi qu'une réelle liberté de croyance. Ensuite, nous exhortons la République populaire de Chine à ouvrir une enquête sur les violences des répressions militaires au Tibet. Nous exigeons qu'ils s'accordent avec la volonté des Tibétains et qu'ils se conforment vraiment à une politique sociale harmonieuse. Le régime chinois a répondu en accusant le Dalai Lama d'encourager, je cite, des comportements terroristes. Pourtant, pour les Tibétains, ces cas d'auto-immolation résultent du fait de la situation désespérée au Tibet. Depuis le mois de mars dernier au Tibet, de nombreux jeunes moines et jeunes gens ont commencé à s'immoler, un acte appelé Atma Da. La situation au Tibet n'est pas bonne. Aussi, nous voulons dire au monde ce qui se passe au Tibet. Il n'y a pas de liberté, pas de droits de l'homme, pas de liberté de croyance. Des manifestations ont également eu lieu à New Delhi et à Taipei, Taïwan.
Dawat Tsering, le président de la fondation religieuse du Dalai Lama à Taïwan, a affirmé que les récentes immolations montrent que la situation au Tibet s'aggrave. Tout le monde prend de plus en plus conscience du fait que la situation au Tibet a empiré. Ceux qui sont morts ont donné leur vie pour le peuple tibétain, pour la religion tibétaine. Ils ont utilisé leur propre vie pour réveiller les gens. Les forces communistes ont envahi le Tibet en 1950. Au cours de cette conquête, l'armée de libération du peuple a détruit plus de 6000 monastères. Les Tibétains sont toujours réprimés pour leur religion et leur culture par le régime chinois. En 2008 a eu lieu le plus grand soulèvement contre le pouvoir chinois depuis plus d'un demi-siècle. Depuis, le régime chinois a réprimé violemment toute forme de manifestation et de dissidence. Et passons maintenant dans la deuxième partie de notre journal, à suivre dans un instant. Un restaurant chinois retire son enseigne représentant Barack Obama. Un balai aérien de cerf-volant. Macao, une région administrative de la Chine, est souvent désignée comme le paradis asiatique des jeux d'argent, mais depuis peu, ses habitants ont commencé à investir leur argent dans les objets ayant appartenu à des célébrités, comme une robe portée dans un film par Marilyn Monroe, vendue pour plus de 350 000 €. La deuxième vente aux enchères annuelles chez Julien's à Macao a attiré des milliers d'acheteurs du monde entier qui ont enchéri sur des collections rares de souvenirs de la culture pop. Une robe portée par Marilyn Monroe dans le film Rivière sans retour a été vendue pour la somme incroyable de 500 000 $, soit près de 360 000 €. D'autres articles ayant appartenu à des stars comme Michael Jackson, Madonna ou Elvis Presley ont aussi été vendus à des prix très élevés sur le marché asiatique. L'hôtel des ventes Julien's prévoit une hausse de l'intérêt des Chinois pour ce genre de vente. En fait, c'est un nouveau marché. Les Chinois apprennent que non seulement on peut collectionner ces articles, mais qu'on peut aussi y investir. Cela les pousse à participer à des ventes aux enchères à l'occidental. Les objets de célébrités mis aux enchères ont été présentés dans plusieurs grandes villes de Chine, ce qui a encore renforcé l'intérêt pour ces ventes. La demande asiatique est élevée. Cette robe de Marilyn, qui a atteint le demi-million de $, avait été vendue pour seulement 40 000 $ aux États-Unis il y a 6 ans. Vraiment, comme vous pouvez le constater, le marché ici est très différent. Depuis que nous organisons des expositions et des ventes aux enchères en Asie, nous avons étendu nos affaires. L'Asie représente aujourd'hui 30 à 40% de nos affaires. En plus des acheteurs asiatiques, principalement des Japonais et des Chinois, des investisseurs des États-Unis, du Canada, de France, de Suisse, du Royaume-Uni et d'Irlande ont aussi participé. Ceux qui n'ont pas pu assister eux-mêmes aux enchères ont participé aux enchères par téléphone ou par Internet. La semaine dernière, un minuscule fast-food chinois avait attiré l'attention des médias du monde entier. Son enseigne représentait le président américain Barack Obama. L'enseigne a été retirée hier suite aux pressions des autorités chinoises. Mais ce n'est pas la première fois que l'image d'Obama est utilisée pour vendre des produits en Chine. L'enseigne d'une petite boutique vendant du poulet frit à la périphérie de Pékin a attiré l'attention du monde entier. En effet, sur le corps du colonel Sanders, emblème des célèbres restaurants KFC, apparaissait le visage du président américain Obama. À l'origine, la boutique avait été baptisée OFC, un sigle pour Obama Fried Chicken. Des photos de l'enseigne ont été diffusées sur Internet et ont attiré l'attention des médias du monde entier. Depuis, le restaurant a été rebaptisé UFO, craignant une attaque en justice de KFC. Selon le propriétaire de la boutique, Zhu Baiyulai, âgé de 21 ans, l'enseigne a été totalement retirée la nuit dernière, suite à la pression des autorités locales. Zhu, étudiant en seconde année d'université, affirme avoir ouvert le restaurant une semaine plus tôt pour renforcer son expérience de la vie. Dans cette minuscule boutique de plats emportés, il y a à peine l'espace pour tenir debout. Mais Zhu nourrit de grands espoirs pour son commerce et son logo. Je pense qu'Obama a un bon sourire. Il a l'air gentil. J'espère qu'il puisse porter chance à ma petite boutique comme une divinité de l'argent. Zhu a dessiné le logo et admet être un fan d'Obama. Il a copié KFC. Il a remplacé le vieil homme du logo KFC par celui d'Obama et le nom par autre chose. Il a simplement copié les idées des autres. En termes de créativité, je pense qu'il ne fait que copier. N'est-ce pas de la piraterie ? Bien que la disparition de l'enseigne risque de mettre fin à l'attention des médias, pour la plupart des clients, acheter le poulet avec ou sans le sourire d'Obama peu leur importe.
Le week-end dernier, l'édition 2011 du championnat de cerf-volant a occupé le ciel de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Un des temps forts de cette compétition, un balai aérien réalisé par une équipe venue de Shanghai. L'édition 2011 du championnat de cerf-volant a pris son envol samedi dernier dans la province de Zhejiang, dans l'est de la Chine. Alors que les cerfs-volants de taille et de formes variées exploraient le ciel, une équipe de Shanghai leur a volé la vedette avec la réalisation d'un balai aérien. Les 6 membres de l'équipe manœuvraient tous ensemble pour que leurs cerfs-volants se poursuivent dans le ciel avec des piquets et des sauts périlleux comme de vrais danseurs. Ces mouvements compliqués étaient exécutés à l'unisson pour le plus grand plaisir des spectateurs. C'était très bien ce balai aérien. Ils avaient vraiment une bonne technique. C'est comme si les cerfs-volants étaient vivants. Je suis vraiment surpris, c'était étonnant. Bien que le balai aérien soit magnifique à regarder, c'est tout sauf facile à réaliser. Les 6 cerfs-volants doivent former des figures dans le ciel et exécuter leurs mouvements à l'unisson. Les membres de l'équipe doivent arriver à bien se coordonner et aussi parfaire leur technique. L'erreur d'une seule personne peut gâcher la prestation de toute l'équipe. Parfois, nos lignes doivent se rapprocher puis se séparer. Si une personne ne suit pas le mouvement exact, nos lignes vont s'emmêler et tout faire tomber. Et nous devrons tout recommencer. Nous avons de très hautes exigences les uns envers les autres. Le championnat s'est déroulé sur 2 jours, comptant un total de 13 épreuves différentes. Il n'en existe plus qu'une cinquantaine de spécimens dans le monde, mais les chercheurs chinois ont réussi à capturer des photos d'un léopard de l'amour. Les photos ont été prises au nord-est de la Chine et offrent quelques espoirs de survie de l'espèce. Les chercheurs ont annoncé avoir récemment capturé 2 photos d'un léopard de l'amour ou panthère orientale, une espèce en voie de disparition, dans la province du Jilin, au nord-est de la Chine. Ce sont les premières photos prises par des chercheurs professionnels chinois depuis 1949. Cette panthère orientale, l'un des félins les plus menacés au monde, a été repérée dans une forêt de la préfecture de Yanbian, selon Sun Ge, un doctorant de l'université de Pékin. Des caméras automatiques infrarouges avaient été installées dans la forêt pour capturer des images de l'animal. Sun et son assistant ont installé 40 caméras il y a 3 mois et retournent récupérer les photos tous les 20 jours. Une des caméras a réussi à capturer une photo de l'animal le 19 septembre dernier dans le canton de Huangqin, qui borde la Russie et la Corée du Nord. Les travaux de Sun font partie d'un projet de recherche parrainé par les autorités forestières de la province du Jilin et le Fonds mondial pour la nature. Le nombre total de panthères orientales vivant en liberté est estimé à moins de 50 dans le monde, dont environ une dizaine en Chine. Ce nombre a été fourni par des chercheurs lors d'interviews, mais aucune recherche systématique sur le terrain au sujet de ces animaux n'a jamais été menée en Chine. Cette espèce était autrefois plus répandue, mais elle a commencé à s'éteindre en raison du manque de proies, de la déforestation et du braconnage. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.